Bienvenue sur ce second chapitre de ce cours gratuit qui vous permettra d'apprendre à modéliser sur Maya. Alors aujourd'hui on va voir et comprendre quels sont les outils de modélisation les plus communs et comment les utiliser. Alors je vous ai préparé quelques petits exercices qui sont sur le côté avec la plupart des outils les plus communs. Alors commençons par l'outil d'extrude. Alors qu'est-ce que l'outil d'extrude? L'outil d'extrude, c'est un outil qui va vous permettre de rajouter de la masse. Je m'explique. Imaginons que je me mets en mode face. Donc comme d'habitude, en maintenant le clic droit et en lâchant sur face, et que je veuille rajouter de la masse sur ces trois faces-ci. J'ai plus qu'à les sélectionner et aller dans Edit Mesh, Extrude, et vous voyez qu'une petite fenêtre s'ouvre. À ce moment-là, les paramètres à modifier sont simplement Thickness. Et voilà, vous voyez que j'ai rajouté de la masse. L'outil d'extrude est accessible ailleurs, juste ici avec un raccourci, pareil, ou juste là, dans Modeling Toolkit, ici. Alors il faut savoir que l'extrude est utilisable autrement que sur les faces, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur les points, par exemple. J'ai cliqué sur le mauvais outil, pardon. Si je clique sur extrude, vous voyez que quelque chose se passe, en tout cas. C'est pas une opération qui est facilement contrôlable, néanmoins, quelque chose se passe. On peut l'utiliser sur les edges. Ici, c'est beaucoup plus contrôlable et c'est beaucoup plus commun. Vous voyez qu'on extrude simplement une face. Ou alors, on peut l'utiliser sur l'objet entier, en faisant extrude, et à ce moment-là, simplement l'objet entier prend de la masse. Passons à l'outil suivant. Le second outil est l'outil de bridge. Alors, bridge en anglais, ça veut dire pont. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va réaliser un pont entre deux objets. Alors, pour ce faire, il faut que les deux objets soient combinés. Et on le verra juste après, ici. Une fois que vos deux objets sont combinés, eh bien alors c'est très simple. Il suffit de choisir les deux faces que l'on veut lier, et venir cliquer soit ici, soit là, soit ici. Donc on choisit, et vous voyez qu'un pont a été réalisé. Les deux objets sont clairement en face. Maintenant, si je les déplace, vous voyez que un bridge est toujours possible. Ça va donner une forme différente. Néanmoins, c'est possible. Après, si je rajoute des divisions, vous voyez que des lignes apparaissent et on peut du coup donner, des formes un peu particulières avec du twist. Voilà. Passons à l'outil suivant. Alors, l'outil suivant est l'outil de bevel. Alors, pour le tester, il suffit simplement de prendre un cube lambda. Encore une fois, il est accessible juste ici, juste là, ou juste ici. Alors bevel c'est quoi? Eh bien vous allez voir, voilà, c'est ceci. Ça va rajouter un niveau de détail à notre objet. Si je viens rajouter des segments, ça vient lisser notre forme. Vous voyez ici que je peux augmenter également la fraction jusqu'à obtenir une boule. Par contre, cela peut s'appliquer également sur simplement une partie. Si je clique sur cet edge et que je viens faire un bevel, vous voyez ici que l'on vient appliquer notre outil uniquement sur cette partie. Également, je peux choisir plusieurs edges en même temps, et ça vient l'appliquer uniquement sur cette forme. Et c'est ainsi qu'on peut créer des formes assez complexes. Ici, vous voyez que j'ai créé un angle. Et ça peut être un angle de bureau, un angle de n'importe quoi. Passons à l'outil suivant. Alors, ici, c'est un outil très important. Alors, l'Insert Edge Loop, c'est un outil que j'ai mis en raccourci ici. Je vais vous donner ce petit tips. Vous allez simplement aller dans, Mesh Tool, puis Insert Edge Loop, et vous pourrez utiliser l'outil. Cependant, j'aime bien avoir mes outils en haut. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple, il vous suffit simplement de maintenir CTRL, SHIFT, et de cliquer sur votre outil. Et vous voyez qu'un icône apparaît juste là. Comme je l'ai déjà, je vais le supprimer. Mais une fois que vous êtes ici, vous pourrez directement, en double-cliquant, afficher les options de cet outil. Alors, suivez bien, c'est facile, mais il faut suivre. Alors, à quoi va vous servir l'Insert Edge Loop? À rajouter des edges. Alors, ici nous avons trois options possibles. Relative distance from edge. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de placer notre edge à l'endroit où on le souhaite, selon notre souris. Vous voyez, je peux placer également, en maintenant le clic, je choisis où est-ce que je veux la mettre. Maintenant, equal distance from edge, on ne l'utilise jamais. Alors, on oublie.
Par contre, multiple edge loop, c'est très utile. Pourquoi? Parce que ça va créer le nombre d'edges que vous avez marqué juste ici, avec une distance égale entre les edges. Je m'explique. Si je marque 1 par exemple, vous voyez que l'edge va se mettre en plein milieu. Pourquoi? Eh bien pour avoir la même distance entre cet edge-ci et cet edge-là, que cet edge-ci et cet edge-là. Si je viens mettre 3, vous allez voir que tout est équidistant. Si je mets 2, pareil, et ainsi de suite. On peut monter jusqu'à des valeurs monstrueusement grandes. Si je clique simplement ici, ce qui va être utilisé, si je double-clique pas, c'est le dernier outil que l'on a utilisé. C'est-à-dire, j'étais resté en multiple edge loop avec 20 edges, et bien, si je clique simplement ici, ça va être exactement la même chose. Ensuite, passons à l'outil suivant. L'outil suivant, c'est l'outil de smooth. Alors, smooth, c'est pareil, ça s'utilise soit ici, soit là, soit directement dans Mesh, puis Smooth. Alors, si je clique sur le petit carré ici, c'est la même chose que si je double-cliquais juste ici. Vous voyez que les options de Smooth apparaissent. Cependant, ce n'est pas nécessaire de faire ceci, car les options apparaissent directement ici. Alors, vous voyez que, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a smoothé l'entièreté de notre objet. Ça l'a rendu, vous voyez, les edges qui étaient complètement sharp sont devenus plus douces. Et plus on augmente en division, plus ça devient le cas. Ici, vous voyez que mon carré est devenu clairement lisse. Plus il y a de division, plus l'effet de smooth va être précis. Ici, je vous avais donné un exemple dans lequel j'avais rajouté des divisions juste avant pour pouvoir avoir un smooth précis. Maintenant, que se passe-t-il avec un cube tel quel, sans division? Eh bien, vous voyez que ça devient clairement une sphère. Prochain outil, c'est le Combine Extract. Alors, Combine/Extract, c'est deux outils différents. Le premier, c'est le Combine. Ici, je me retrouve avec deux objets qui ne sont ni liés, Ici, je me retrouve avec deux objets qui ne sont pas liés entre eux. Je m'explique. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour pouvoir faire un bridge, il fallait que les deux objets soient combinés. Ici, si je me mets en mode face et que je choisis cette face, puis que je me mets en mode face ici et que je choisis cette face, si je veux faire un bridge, vous allez voir que ça ne marche pas. Pourquoi? Bridge doesn't work with multiple objects selected. Combine the object first. Certains outils ne fonctionnent pas avec deux objets distincts. Vous aurez besoin de les combiner. Si je clique sur l'un, vous voyez que l'autre n'est pas sélectionné. Eh bien, c'est très simple à faire. Il suffit juste de sélectionner nos deux objets en maintenant Shift-clic. Et vous verrez qu'en cliquant ici, ou là, ou juste ici, on va pouvoir avoir un seul et même objet. Vous voyez que quand je clique sur un des objets, l'autre est sélectionné en même temps. Et par exemple, si je veux faire un bridge, cette fois-ci, ça marche. Mais maintenant, imaginons que, à l'inverse, j'ai deux objets qui sont combinés, mais que je souhaite les avoir distinctement. Eh bien, c'est très simple, il suffit juste de se mettre en mode face, de sélectionner les faces que l'on veut sortir de notre objet. Ici, j'ai double-cliqué pour tout avoir, et cliquer sur Extract, qui est soit ici, soit juste là, soit juste ici. En cliquant, vous voyez que mon objet, si je me remets en mode déplacement, vous voyez que mon objet est redevenu distinct. Par contre, vous voyez que son point de pivot, c'est-à-dire l'endroit sur lequel apparaît l'outil de déplacement, c'est calé sur l'autre objet. Alors que faire maintenant? Eh bien, on va utiliser le prochain outil, qui est le Center Pivot. Alors, qu'est-ce que le Center Pivot? C'est tout simple, c'est l'outil qui est juste ici. Et à quoi sert-il? Il sert à centrer notre outil de déplacement sur l'objet que l'on a sélectionné. Ici, c'est cet objet-ci que j'ai sélectionné. Si je clique dessus, vous voyez que le pivot s'est centré sur l'objet. Les outils qui sont juste à côté, je vais les décrire maintenant. On va avoir le Delete History. Alors, qu'est-ce que le Delete History? Je vais vous montrer, c'est très simple. Si l'on va dans l'attribut Editor, vous voyez que les opérations que j'ai faites auparavant sont toujours en mémoire. Ici, mon polyseparate est juste là, et l'on peut toujours modifier les valeurs que l'on avait avant. Cependant, polyseparate, c'est pas une opération facile à revenir en arrière. Par contre,
Imaginons que je fasse une extrude, toute simple. Eh bien, mon objet est fait. Maintenant, donc si je vais dans l'attribut editor juste ici et que je vais sur Poly Extrude Face, je vois ici que je peux contrôler toujours ce que je viens de faire alors que l'opération a pourtant été validée. Je peux augmenter, je peux réduire, et voilà. Et du coup, l'outil qui est juste ici, Delete History, eh bien, il sert à quoi? Il sert à supprimer l'historique de mes opérations. Si je fais Delete History, vous voyez qu'ici, tout redevient comme avant, sans opération, et maintenant, l'opération que j'avais faite auparavant n'est plus modifiable. Ensuite, l'outil qui est juste à côté. Alors, qu'en est-il de celui-ci? Imaginons que je bouge mon objet quelque part dans la scène, que je lui donne une valeur de rotation, et que je décide que cette valeur-là doit être la valeur 0. Vous voyez qu'ici j'ai des données, mais je souhaite avoir la valeur 0. En quoi cela peut-il être pertinent? Eh bien, imaginons que j'ai 0.2, 0.5 et 0.8 ici. Si je fais un scale uniforme, je peux le faire ici. Cependant, je ne pourrai pas modifier mes valeurs ici car ce n'est pas assez précis. Je ne saurais pas quelle valeur rajouter ici pour pouvoir le faire de façon uniforme. Alors que si nous avions 1 ici, vous voyez que je peux simplement mettre 0,3, 0,3, 0,3 et j'aurais baissé et j'aurais atteint 30% de la taille initiale. Mais avec 0,2, 0,8, 0,5, comment trouver quel est 30% de cette forme-ci? Eh bien, en faisant des calculs, mais c'est bien trop compliqué. Si je clique simplement ici, vous voyez que mon objet ne bouge pas, mais tout redevient à 0 et à 1. Du coup, je peux tout simplement revenir faire mes 30% si j'en ai envie. Voilà, c'est très simple. Donc, Center Pivot, Delete History et Freeze Transform. Maintenant, nous allons voir l'outil de Merge. Alors, quel est l'outil de Merge? L'outil de Merge, c'est un outil qui nous permet de réunir en un seul endroit plusieurs points, plusieurs faces, plusieurs edges. Ici, j'ai créé une situation dans laquelle j'ai un point qui est totalement à côté et qui casse notre forme. Eh bien, je vais prendre mon point et avec l'outil de Snap qui se trouve juste ici, donc on peut cliquer dessus. Ici, c'est l'outil de Snap vers les points. On a l'outil de Snap vers les curves ou vers la grille. Si je snap vers les points, si je prends mon point et que si je prends mon point, il n'ira que vers les points. Mais c'est compliqué de cliquer ici. Vous pouvez simplement maintenir V, et vous voyez que en maintenant V, l'outil est activé. En lâchant V, l'outil se désactive. Si je maintiens V, que je prends mon point et que je le mets dessus, voilà, problème réglé. Cependant, le problème n'est réglé qu'en apparence. C'est-à-dire que les deux points sont sur le même endroit. Mais nous ne voulons qu'un seul point. Ici, nous avons un sommet, un seul point suffit. Eh bien, l'outil de Merge, c'est l'outil qui est juste ici, ou alors juste là. Et à quoi sert-il? Il sert justement à régler ce genre de soucis. Ici, maintenant, si je clique sur mon point, vous voyez que je n'ai plus qu'un point. Alors qu'avant l'opération, si je clique sur mon point, vous voyez que j'ai deux points au même endroit. Donc je recommence, je mets en mode objet, je clique sur Merge, et voilà, problème réglé. Le prochain outil, c'est le Merge to Center. Alors Merge en anglais, ça veut dire réunir. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que ici j'ai un trou, et que j'aimerais que mes points qui sont juste ici soient tous réunis en un point central. Eh bien c'est tout simple, c'est le but de cet outil. Si je prends mon edge et que je prends tout le tour, et que je clique sur Merge to Center, qui se trouve juste ici, ou juste là, eh bien, vous voyez que mes points se sont réunis en un point central. Et je n'ai plus plusieurs points. J'ai un seul et même point. Alors que si je l'avais fait à la main, par exemple en me mettant en mode edge, si je me mettais avec l'outil de scale et que je réduisais la taille de mon trou jusqu'au minimum, vous voyez que je pourrais atteindre un point où je n'ai plus qu'un seul point au centre. Cependant, si je prends mon point et que je clique dessus, vous voyez qu'en réalité, il n'en est rien. J'ai toujours plusieurs points, ils sont simplement au même endroit. Alors qu'avec l'outil Merge to Center, tous mes points ne deviennent qu'un seul.
ici, si je prends mon point, vous voyez que j'ai un seul et même point. Et c'est la méthode à faire pour ce genre d'opération. L'avant-dernier outil, à quoi sert-il? C'est le multicut, et c'est l'outil qui est disponible juste ici ou juste là. Alors le multicut, il sert à dessiner sur mes formes. Vous voyez que ici, si je clique sur mon point de départ et que je viens cliquer, je peux dessiner des formes qui vont me servir pour la suite. Ici, je me retrouve avec deux faces, une ici, une là, avec une forme complexe que je peux par exemple extrude, ou alors, si je prends l'entièreté des edges qui sont juste ici, hop, hop, et que je viens faire un bevel, je peux le faire. Enfin voilà. Cependant, à quoi cela peut servir également, la plupart du temps, c'est-à-dire créer des diagonales. Je peux relier des points entre eux. Ici, vous voyez que j'ai créé un centre. Un point central qui peut me servir de point de repère ou alors de division, enfin voilà. À vous de voir en fonction du contexte. Le dernier outil, c'est le target weld. Alors, qu'est-ce que le target weld? C'est le fait d'avoir un point qui est au milieu de nulle part, qui me crée des faces qui ont 5 côtés, alors que elles n'en ont en réalité que 4. Je m'explique, j'ai une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes, et pourtant, si je regarde bien ici, j'en ai 2, car j'ai un point qui est juste là. Vous apprendrez que dans le workflow de création d'un objet, les faces qui ont plus de 4 côtés sont très mal vues. Donc, c'est à éviter, et c'est à ça que sert cet outil. Si je prends mon point, et que j'utilise cet outil qui est juste ici, ou alors juste là, et que je le prends, et que je glisse vers le point à droite ou à gauche, eh bien il va simplement aller dessus et se merge sur ce point-ci. Problème réglé. Merci d'avoir regardé ce cours, et j'espère que vous suivrez le suivant.